Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et vous voyez ce qu'on a derrière moi les amis, une RS6 C7, vous savez très bien à quel point j'adore ce genre de caisse les gars. Celle-ci d'ailleurs c'est une version performance, mais avant de vous parler de tout ça les amis, passons d'abord au plan de la voiture, c'est parti. RS6 C7 Performance les gars, mais avant de vous parler de cette voiture, regardez-moi quand même ce magnifique décor les amis. Donc nous alentours de Namur, enfin à Andenne plus précisément, et le décor est juste magnifique hein. Bref, RS6 C7 les amis, celle-ci est une version performance. Donc vous savez très bien que la RS6 C7 d'origine elle a 560 chevaux. Là comme on est sur la version performance comme je vous ai dit, celle-ci en a 605. Donc on peut comparer ça un peu, c'est comme vous, si vous voulez, on va dire les C63 et les C63S ou encore les M3 et M3 compétition, etc. Donc voilà, c'est vraiment la version un peu plus poussée, on va dire, de la RS6 avec un peu plus de puissance. C'est comme si on va dire il y avait une petite carton en plus d'origine chez Audi. Alors c'est dans une configuration très sobre les amis, une configuration qui sort du lot, pardon. Vraiment qui sort du lot, c'est pour ça que je tenais absolument à la filmer, vous allez la voir. Franchement elle est incroyable. Donc on est bel et bien sur une phase 2 ici, comme vous pouvez le voir, on les reconnaît typiquement au feu avant et au feu arrière aussi. Alors celle-ci a le black pack complet pardon. Le propriétaire tenait absolument à avoir le black pack complet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a modifié le logo Audi ici à l'avant. Ils étaient chrome, il les a passés en noir. Le logo RS6 ici, tout en noir, comme vous pouvez le voir ici. Vous voyez à l'avant. Donc il n'y a pas de carbone, hein. Je sais qu'il y a normalement une option ici pour avoir cette partie ici en carbone, etc. C'était pas le but pour cette configuration. On a bel et bien l'inscription Quattro ici à l'avant, typique des versions C7. Elle a les jantes, ce sont les plus belles jantes que tu puisses avoir sur un RS6 C7, c'est les jantes performance. Elle a les disques de frein acier classiques. C'est bien évidemment c'est meilleur hein, parce que les freins céramiques ça coûte une tannée, vous le savez très bien. Les rétroviseurs noirs et ils sont pas en carbone. Je répète en fait à chaque fois pourquoi il y a des éléments qu'on puisse avoir en carbone qui n'ont pas. C'est le but en fait, c'est pour vous dire que voilà, on est sur une configuration vraiment très classique, très discrète. Vous allez voir. Contour de fenêtre ici, tout en noir avec les vitres teintées. Et la meilleure option du monde, le toit ouvrant ou le toit panneau, à vous de me dire comment vous appelez ça. L'arrière de ce monstre se présente comme ça. Alors par contre elle a bel et bien l'échappement sport RS6 d'office, l'échappement Audi Sport avec les clapets. Le logo RS6 en arrière ici en noir, pareil pour le logo. Et encore une fois comme on reconnaît que c'est une phase 2, typiquement ces feux là. Voilà. Alors 605 chevaux, V8 4 litres. Alors croyez-moi, ça va arracher aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe à l'intérieur et après qu'on passe au compartiment moteur. C'est parti. Alors l'intérieur se présente comme ça, je vais juste enlever ça. Alors l'intérieur qui est comme ça, donc avec le volant mais plat et on reconnaît typiquement que c'est une performance grâce au petit bouton Drive Select en fait qui est affiché juste ici. Donc comme je disais, une configuration très sobre les amis. Regardez ici on a du piano black avec un peu d'aluminium. Pareil pour le panneau de porte, c'est pour ça en fait que je tenais absolument en fait à filmer cette caisse parce que celle-ci n'a pas de pack carbone du tout et ça c'est vraiment super stylé en fait puisque ça change en fait, c'est vraiment l'avantage. Ici par contre on est un peu d'Alcantara, du cuir, les surpiqûres blanches, l'entrée de porte avec l'inscription RS6, les sièges performance on va dire entre guillemets, donc avec le nid d'abeille, le siège électrique, le pédalier en aluminium, comme je disais ici donc le mets plat avec le bouton Drive Select. Ça c'est la façon pour reconnaître en fait une RS6 performance. Vous savez que ce ne serait pas une fausse, on va dire ça entre guillemets. L'intérieur tout à fait encore au goût du jour à mes yeux. Je me permets de m'installer. Vous voyez l'intérieur encore tout à fait au goût du jour avec le tableau ici à aiguille. Donc, franchement parfait. Vous voyez qu'il y a quand même 600 km d'autonomie les gars. Et c'est pas mal hein. Ici avec le Audi Drive Select, l'écran qui se replie directement dans le tableau de bord par après. On a la Clean Zone, on a même encore le CD. Et là ici
toute la console centrale en piano black, les gars. Et c'est pour ça en fait que je tenais absolument à filmer cette voiture. Parce que voilà, la plupart des RS6, voilà, vous aurez vu que tout ça est full carbone, etc. C'est très très beau. Mais là voilà, histoire d'avoir un peu autre chose, on a du piano black, c'est très classe, très discret. C'est top. Bon, franchement, c'est une bonne caisse. C'est vraiment une bonne caisse, les RS6. Voilà quoi. Vous savez que voilà, c'est fiable, hein, elle n'a plus besoin d'entre guillemets voilà, de faire ses preuves quoi. Alors attention, je vais vous ouvrir l'arrière, vous allez voir. Hey, hey. La voiture est en utilitaire les gars. Alors franchement, si ça c'est pas un rêve, travailler avec un RS6, voilà, ça c'est top. Et je vous le confirme, le propriétaire utilise vraiment pour travailler avec un. Donc ça c'est l'avant, donc ça c'est un petit avantage quand même, c'est une petite chance. Ici on a le pare-soleil. Vous voyez l'arrière qui n'est pas du tout laissé à l'abandon. Hein. Elle a la sono Bose, bon pour avoir les bons Olufsen, mais Bose ça fait très bien le taf aussi. Même le cendrier d'ailleurs, regardez. Alors ce serait du gâchis de fumée là-dedans, mais bon, pourquoi pas. Donc oui, la fonction utilitaire. Alors un RS6 en utilitaire, je pense qu'il n'y a pas mieux, je crois que c'est le rêve de tous les travailleurs, de tous les entrepreneurs. Vous voyez à l'arrière on a même, bon si elle avait la banquette arrière on aurait pu avoir les sièges chauffants et la clim bison. Voilà. Donc je vous propose qu'on passe au capot moteur. C'est parti. Et donc voilà le cœur de la bête les amis, le fameux 4 litres V8 de 605 chevaux. Et comme vous pouvez le voir ici, le propriétaire a mis un filtre à air de chez BMC qui est lavable. Il ne faut pas le changer, voilà, qui est lavable, on peut le réutiliser. Et non, en tout cas franchement, on va dire de la mécanique comme ça, on n'en voit plus tellement hein, aujourd'hui avec les nouveaux véhicules. Vous avez remarqué comme là elle est en mode confort, elle tourne sur 4 cylindres et ça s'entend vachement je trouve. Je sais pas si vous allez l'entendre à la caméra mais en tout cas en vrai on l'entend vraiment. Donc voilà, c'est vraiment beau hein, avec le rouge ici etc. On peut avoir le cache moteur en carbone mais voilà ça sert à rien je trouve personnellement. Après voilà, sous des rassos etc. Oui, évidemment s'ils arrivent ils ouvrent le capot etc. Ouais. Mais sinon voilà, il n'y a pas de forte utilité à ça. Mais non en tout cas vraiment très sympa. Donc là les amis, on va mettre quelques petits coups en mode confort. Ah ouais. Donc ça c'est du confort. Franchement ouais hein. Pic. Ah là on entend les clapets. Là on entend les clapets qui sont ouverts. Ah là c'est une grosse différence ça quand même. C'est le RS6. Ouais. Ça c'est que ta cam toi. Oh moi les breaks de chasse. On peut dire ce qu'on veut, mais la C7 elle fait vraiment un bruit incroyable, même avec l'échappement sport d'origine. On peut dire ce qu'on veut, franchement ça fait un bruit de malade. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment beau par ici par contre, il n'y a rien à dire. Donc là, dans le RS6, du coup la petite conduite confort. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est super confortable, les suspensions ils sont au top. Donc là, on va dire confort, on va dire, tu as combien plus ou moins Là ici on a un peu poussé, d'habitude on est plus ou moins entre 10 et 11 litres. 10 et 11 litres, ouais. C'est correct pour une RS6 franchement. Pour un 4 litres V8, ouais, c'est très correct. Ouais, c'est vraiment correct. Et puis l'avantage c'est qu'en confort elle tourne sur 4 cylindres. Donc voilà, ça c'est hyper c'est pratique en fait pour la ville, etc. Mais quand tu es en dynamique vraiment. Et là en dynamique, on est plutôt aux alentours des 17 litres, entre 15 et 17, mais ça dépend comment tu roules vraiment avec. Si tu fais vraiment beaucoup d'accélération, alors à ce moment-là, tu t'exploses la conso. Maintenant, si tu joues entre faire attention et en même temps faire des dépassements et des trucs comme ça, alors là, tu arrives à redescendre aux alentours des 15. Ah ouais. Là, on est en confort. Tu vas faire un petit accel et là, tu vas voir qu'elle va directement reprendre
Ça doit être vraiment quelque chose. Non, franchement, c'est super sympa. Hein. C'est super sympa comme caisse. C'est hyper polyvalent. C'est fou comment on arrive à créer ce genre de caisse. On a même le petit pop. L'avantage de la C7, c'est vraiment ça. C'est l'échappement. Ce que je trouve un peu dommage sur la C8, c'est que c'est fort étouffé. Mais ça a la patate. Ouais, vous avez vraiment des belles routes par ici. C'est plus agréable. Ouais, franchement. Ah, moi, il faut pas me donner ce genre de route, hein, parce que c'est foutu. C'est impressionnant comment l'avant se lève. Par contre, elle passe vraiment. Ça passe partout. Quoi. Ouais, ça passe partout. Je suis pas un pilote, hein, mais tu te sens vite à l'aise. Ouais, c'est pas traître du tout, quoi. C'est hyper fiable comme caisse. Hein. C'est pas une caisse qui va te lâcher ou quoi. Et quand elle te lâchera, ça sera trop tard. Ah, ça c'est sûr, ouais. Par contre, ouais. Si elle te lâche, c'est que t'as été vraiment loin. Et là, c'est irrécupérable. Quel mood, franchement, des belles routes comme ça. Une belle voiture puissante. Ah, il en faut peu pour être heureux. Ouais, juste ça. Franchement. Ouais, le mood est incroyable. Et là, voilà, on est à 13 litres 4. Ça monte quand même vite, hein. Ouais, on était à 12,7. Ça monte quand même assez vite, mais après, ouais, c'est fait pour, hein. En plus, en version utilitaire, on gagne du poids. C'est top. Et toi, tu as eu quoi un peu comme voiture avant la RS6? J'ai eu la possibilité d'avoir un Cayenne Turbo. Ouais. Donc la phase 1, le 955, c'était aussi un V8 4 litres 5, mi-turbo, 450 chevaux. Bon, super bateau, hein, c'est très gros, l'accélération c'est un missile quand même, ça part bien. Ouais, ça a la santé, ouais. C'est sympa, mais dès que tu es en virage, c'est vraiment, ça part dans tous les sens. Ouais. Tu te sens pas à l'aise quand tu prends des virages comme on vient de prendre maintenant. Ouais, bien sûr. Avec la RS, ici tu te sens vraiment beaucoup plus calé au sol. Ça, et avant ça j'ai eu une Audi A4 normale. Oh non, franchement. 140 chevaux. Donc rien de... Ouais, le classique, ouais. Bah, c'est déjà très bien. C'est déjà top. Mais le Cayenne, t'as pas eu de soucis avec, du genre les joints de culasse, etc. Parce que c'est connu ça sur ce modèle. Non, pas du tout. J'ai eu un problème d'électronique. Ah ouais. Donc en fait, il a pris la flotte. Et il y a plein de petites soudures qui se retrouvent dans la voiture. Ouais. Qui ont commencé à avoir du verre de gris dessus. Et il y a quasiment personne qui a bien voulu s'occuper de ça. Sinon, c'était des prix de dingue. Et donc, j'avais démonté tout l'intérieur. Et j'ai resoudé pièce par pièce ce qui allait pas. Incroyable. Pour récupérer une voiture qui était plus ou moins correcte. Ouais. Et après, je l'ai revendu en état comme ça. Donc, pour éviter les frais, ça valait plus trop la peine. Bah ouais, c'est normal, ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, quand je vois que la cote a un peu remonté, ça m'embête un peu. Ouais, en ce moment, la cote de ça, c'est un truc de fou. De ces Cayenne là, c'est hyper recherché. Après, il était encore pas trop mal. Bon, aussi utilitaire. Ouais. Ouais, comme ça, je payais pas de taxes non plus. Mais par contre, bah oui, ça commence à... L'intérieur devient vieux quand même. On sent une très grosse différence. Et même en rajoutant un écran ou quoi, tu sens quand même que c'est... Ouais, tu sens que c'est une vieille âme. Ouais, c'est ça. Ouais, après, ça a son charme. Mais, bien sûr, bien sûr. Il était de quelle couleur? Noir. Noir, intérieur noir aussi. Ouais, avec les jantes spéciales de la Cayenne aussi, turbo. Ah ouais. Mais là, c'était que du 18. Ouais, il avait son petit style de SUV sportif. Ouais, c'est ça. Et puis surtout à l'époque. Des années 2000, quoi. Ouais, c'est ça. Comme à l'époque, en plus, il n'y avait pas des masses hein, en SUV sportif. Non. Non,
c'est très fun ça, un GT4. C'est très fun, surtout sur circuit. Ça se débrouille très bien. J'ai déjà eu la possibilité de l'essayer sur Mété et j'aime vraiment bien. Mais c'est beaucoup. Enfin, oui, après tu te fais dépasser par des Lamborghini ou des trucs comme ça. Oui, évidemment. Mais je pense que tu peux déjà vraiment très bien t'amuser avec une voiture pareille. Ouais, il y a quand même une belle sensation de plaisir. C'est ça. Je trouve aussi. Donc, c'est plus revenir à quelque chose de peut-être pas turbo, peut-être atmosphérique. Revenir vraiment à une base de pur passionné. Ouais, parce qu'il y a toujours deux écoles. Hein. C'est ça. Après, enfin voilà, le turbo ici, c'est magnifique. Ouais, non, c'est très bien, bien sûr. Mais je sais pas, revenir un peu plus à quelque chose une vraie Porsche, un vrai Porschiste, tu vois, un truc cool qui va prendre un peu de valeur, qui va rester dans le temps et qui sera assez facile à entretenir aussi. Ouais, un petit peu plus dans ce style-là. Je suis pas trop fan de Lamborghini, je suis pas très fan. Ouais, ça il faut aimer. Tu vois, ouais. Ça c'est un peu trop bling bling et je crois que ça peut être très sympa à essayer. Ouais, bien sûr. Mais je pense que même la vue extérieure que les gens pourraient en avoir, je trouve ça complètement. Oui, automatiquement, voilà, on dégage un truc de genre, m'as-tu vu, ouais, moi je suis riche, etc. C'est ça. Et même voilà. Si ces gens-là, je peux comprendre qu'il y a des gens qui adorent ça et qui les prennent dans des configs très sobres. Ouais. Mais moi je préfère pas trop qu'on nous voit. Ouais, pourtant, ouais, c'est vrai que c'est pas du tout l'image qu'ils veulent dégager. Hein. J'ai eu l'occasion de connaître plusieurs propriétaires de Lamborghini, Ferrari, etc. Et quand tu parles avec eux, c'est juste la passion automobile. Hein, c'est ça, ouais. Ils sont purement mordus en fait par la passion automobile. C'est ça que les gens comprennent pas en fait. C'est comme ça. Je la referais bien en Huracan Performante ou en GT3 RS. Hein. Ça doit être incroyable. La GT3 RS ou le GT3 Touring, j'adore ça. Ouais, ça c'est incroyable. Elles sont magnifiques. En plus, c'est vrai, comme toi t'aimes bien être discret, une GT3 Touring ça tirait bien. Hein. Nickel. Franchement. Ça serait magnifique ça. Ouais, franchement, je te la souhaite en tout cas. Merci. Après, tu vois, des configs comme la GT3 RS, à ce moment-là, il faut vraiment jouer la carte du flashy. Ah oui, il faut y aller à fond, hein, jante rouge. Ça, faut vraiment. Tu sais que ça va être ta voiture aussi de piste et que tu vas pouvoir te faire plaisir là-dessus. Ouais, tout à fait, ouais, c'est sûr et certain ça. Tu t'insères facilement avec ce genre de voiture. Hein. Ah, tu veux. Facile. Trop facile. Qu'est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça marche, c'est un truc de fou. 5e à 2,20. Alors franchement, génial ça. Et là, tu étais donc à fond la pédale. Ah ouais, franchement, elle a vraiment la santé. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Et franchement, RS6 C7, hein, franchement, ça fait du bruit, ça marche, c'est polyvalent. Il n'y a rien à dire là-dessus, franchement. Si vous cherchez un break, c'est vraiment la caisse que je peux vous conseiller, quoi. Voilà. Donc les amis, prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.